Chers amis, bonjour, Shabbat, Parashat, Bo. Moshe, Moshe, lève-toi, il est l'heure, les cours ont commencé. Oh, laisse-moi dormir, j'ai pas envie d'aller étudier. Mais comment, enfin, les shiurs vont commencer? Ça y est, j'en ai marre. Comment ça, tu en as marre? J'ai plus envie. Oh, on a le papa qui va voir le Rav. Rav, écoutez, mon fils, il a un problème. Il a plus envie d'étudier, il a plus cette envie comme il a vu la première année quand il est arrivé à la Mechina ou à la Yeshiva. Qu'est-ce qui se passe? Ah ben écoutez, je sais pas, il faut que je parle avec lui, il faut voir. Moi il m'a dit qu'il y a un problème de chavotot, il y a un problème d'ambiance, il y a un problème... Malheureusement on entend souvent ce genre d'expression ou bien dans la bouche des enfants, ou bien de ceux des parents qui malheureusement sont alarmés lorsqu'ils voient que les enfants parlent d'un pas nonchalant vers la yeshiva, vers les études. Qu'est-ce qu'on doit faire? La paracha, elle vient et elle nous dit quelque chose d'extraordinaire. Je vous lis le passage à Chodesh Azeh Lachem. Ce Chodesh-là, ce mois-là, il est pour vous. Rosh Chodashim Rishon. C'est le premier mois de l'année. Ou Lachem le Chodesh Hashanah. C'est le premier mois de l'année. Donc le pasuk qui revient. Alors, effectivement, pas mal d'encre coulée pour savoir exactement pourquoi le pasuk parle de fois de suite de cette notion de Chodesh. Mais quoi qu'il en soit, Chachamim disent, Rashi vient dire que c'est la première mitzvah qui a été astreint Israël de faire, à savoir de sanctifier le mois, de commencer avec le mois. Qu'est-ce qu'il y a de tellement important dans ça? Le Likutei Maharil, le Rav Lev Yehuda Mizikilkov, il nous dit les choses suivantes. Celui qui veut vraiment réussir dans ce qu'il fait, dans son travail, dans son service divin, dans sa yeshiva, il faut qu'il ait sans arrêt une hitrachut. Hitrachut, ça veut dire quelque chose qui puisse renouveler. Vous savez, la fameuse phrase « métro, boulot, dodo », elle est connue. Mais elle représente cette lassitude de la vie qui fait que on répète les mêmes actes et on se demande finalement, entre guillemets, à quoi ils servent. Malheureusement, on le voit dans tous les degrés de la société, même chez un enfant. Et pourtant, la Torah vient nous dire, lorsqu'on arrive à cette situation-là, c'est la pire de toutes parce qu'après on lâche tout. Le pasuk, dans Yaakov, dans Bereshit, dans le livre de Bereshit, 29, Aleph, il nous dit la chose suivante. Vaïssa Yaakov Raglav. Sous-entendu, Yaakov a pris ses pieds et il est parti. En fait, le Chachamim nous dit comme ça, et le Likutei Maharil dit comme ça, c'est qu'en fait, il n'est pas Raglav, c'est aussi le mot Regilut, du mot d'habitude. C'est pas seulement les pieds, c'est l'habitude. Il a pris son habitude, c'est-à-dire qu'il a pris l'habitude, il a balancé. Pourquoi? Pour ressentir, et c'est ça ce qu'il voulait montrer Yaakov aux autres, de ressentir que chaque jour, c'est un nouveau jour. Et donc chaque jour, je dois recommencer. C'est-à-dire je dois recommencer. Non, c'est quelque chose... Lorsque, vous savez très bien, dans un couple, la première année, la première rencontre, c'est quelque chose de fabuleux. Alors on arrive à l'heure, on fait tout, on apporte des fleurs, etc., etc. Les semaines, les années passent et puis on rentre dans une sorte d'habitude morose, triste, qui fait que on sait même plus si madame est là ou monsieur est là, il fait partie des bibelots. Chez l'enfant, il y a aussi ce sentiment-là. Qu'est-ce qui nous permet d'éviter d'avoir ce sentiment-là? C'est d'arriver justement à apprendre chez l'enfant que lorsque il a
un sentiment d'un petit peu d'épuisement, de trouver autre chose, de faire autre chose. Le Chazon Ish, on sait très bien que lorsque il avait du mal à comprendre tout d'un coup une souya, quelque chose dans la Gemara, il arrêtait et il se mettait à faire des teilim. Changer. Ça c'est effectivement, il changeait pour justement pouvoir revenir et prier à Kadosh Baruch Hu pour qu'il puisse comprendre la souya. Mais plus que ça, c'est le fait que parfois, lorsqu'on rentre dans une certaine habitude, on n'a plus envie. On est bloqué, on est inhibé, on va dire comme ça par l'habitude, on n'a plus la capacité de se projeter et de réfléchir. Alors il faut arrêter. C'est pour ça que quand il y a les vacances, ce sont les vacances. On n'a pas dit d'arrêter complètement, d'étudier un peu, mais profiter des vacances. Quand c'est le Shabbat, c'est le Shabbat. Quand il faut étudier, il faut étudier. Il y a des temps pour tout. Mais ces temps-là, il faut être minatzel, comme on dit en hébreu, il faut les utiliser à 100%. Lorsqu'est arrivé l'heure, le temps de l'étude, alors on se met à fond. Et même dans l'étude, parfois, ça y est, ça fait 2 fois que je refais le passage. Alors fais autre chose. Essaie de comprendre pourquoi, dans ce passage-là, telle chose a été dit comme ça, alors que dans une autre chose. Il y a sans arrêt tellement de commentaires qui fait qu'on ne peut pas s'habituer à un seul commentaire, à une seule façon de voir. Dans la vie, c'est la même chose. Et un enfant, donc, il faut arriver à lui montrer que, ô combien, ce qu'il est en train d'étudier est magnifique. Chaque jour, on a envie d'entendre de chez lui, qu'est-ce qu'il a appris? Qu'est-ce que c'est? Dis-moi, qu'est-ce que tu as appris? Ah, c'est extraordinaire. C'est comme si, tout d'un coup, aujourd'hui, c'est pas comme hier. Aujourd'hui, c'est nouveau. Il y a une nouvelle compréhension de la chose. On rapporte à propos de Raffenstein, Igrot Moshe. Il avait une mémoire phénoménale, apparemment. Alors, certains élèves sont allés lui poser la question, « Rabbi, comment avez-vous une mémoire aussi grande ?» Et il leur a répondu la chose suivante. Il leur a dit comme ça. « Si vous êtes capable, imaginez, je vous pose une question. Comment vous verriez la chose? Vous voyez un oiseau qui déploie ses ailes et arrive à soulever la tour Eiffel. Oh, la tour Eiffel, ça. Est-ce que vous en rappellerez toute votre vie? Bien évidemment. Un truc qui est tellement inimaginable, tellement... Eh ben moi, chaque fois que j'étudie une page du Talmud de la Gemara, j'ai l'impression de voir un oiseau qui porte la tour Eiffel. C'est pour ça que je m'en rappelle toute ma vie. C'est ça les trachous, c'est d'être capable de chaque fois de voir quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de nouveau, qui me permet de me rappeler toute ma vie et d'avoir toujours cette envie de continuer. Ce qui est important aussi, c'est de se donner des challenges. Des challenges, c'est-à-dire, des fois les enfants, ils ont l'impression, aujourd'hui on va faire la tefila, on va recommencer à faire cette étude et faire ceci, etc. Et on rentre dans une espèce de train-train quotidien. Non. Donnez-lui un challenge. Regarde, à part ça, pendant les laps de temps où tu as de libre, finis une Gemara. Vas-y. Fais autre chose. Fais de la lacha, peu importe. Dans la yeshiva, plutôt fais une Gemara. Lorsqu'il va finir sa Gemara, qui sait qu'il a fait pendant ces laps de temps qu'il avait de libre, faites une grande fête. Faites quelque chose d'extraordinaire. Qu'il puisse trouver, et chaque enfant, il a, encore une fois, il a une partie en lui qui est différente des autres. Cette partie-là, qui rayonne en lui, c'est celle-là qu'il faut la pousser. Une fois, on avait demandé au Rav Abramski, il avait dit comme ça, justement, qu'il y a des enfants et on a l'impression que finalement tout le monde va comme un peu des moutons, yeshiva, après le kollel, après étudier comme ça. Non. Chacun a des capacités extraordinaires. Il a dit comme ça, ah oui, dites-moi quel est l'animal le plus fort? C'est le lion. Le lion, vous pensez qu'il est plus fort? Mais le lion, est-ce qu'il est capable d'attraper un oiseau? Il n'est pas capable, il vole pas, donc il n'est pas le plus fort. Maintenant, alors on va prendre, d'accord, alors c'est l'aigle, parce que lui est capable de voler. Effectivement. Mais, est-ce qu'il est capable de marcher? Il n'est pas capable, donc il n'est pas plus fort que le lion. Non. Alors le requin, effectivement, le requin, peut-être c'est le... Mais même chose, le requin n'est pas capable de... Ah, alors peut-être qu'on va prendre, effectivement, par exemple, l'oie. L'oie, il est capable de voler, il est capable de marcher, même de courir assez vite, et même d'aller sous l'eau. Alors peut-être c'est l'animal le plus fort. Et le rabbin Ensky dit, vous pensez qu'il est vraiment fort, cet animal, il n'est pas fort. C'est pas parce qu'il est capable de, entre guillemets, de dominer chaque espace,
ce soit le ciel ou la terre ou l'eau, qu'il est fort. En fait, le lion, il est fort dans son domaine à lui, sur la terre. L'oiseau, l'aigle, il est fort dans son domaine à lui, dans le ciel. Et le poisson, le requin, peu importe, l'orgue, il est fort dans son domaine à lui, dans le... Alors, évidemment, ici, on doit comprendre que chaque enfant, il a un domaine particulier où il est fort. Et c'est sur ça que l'enfant, il doit travailler. C'est sur ça que les parents, ils doivent révéler cette chose-là. Et c'est par la Yitrashus, par le fait que Mitrashim, on renouvelle, on recommence aujourd'hui une nouvelle chose pour justement être capable de déceler, de voir, encore une fois, premièrement, ne pas s'endormir, ne pas être en train de quotidien, et deuxièmement, de finalement déceler nos propres capacités. Bezrat Hashem, à bientôt. Shabbat shalom.